Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dernier épisode de cette saison 4. Et pour marquer le coup et pour justement, comme je vous disais hier, faire en sorte que ce soit un podcast négatif, mais au contraire un podcast en ouverture vers le positif, même s'il y a plein de choses qui se passent en France et dans le monde qui sont très négatifs. Eh bien, on va essayer de retourner la situation pour que justement tout redevienne meilleur, bon, dans ce monde qui pourrait être merveilleux, avec des gens gentils qui ne veulent que le bien de tout le monde, que le bien des peuples. Essayer de penser à des choses qui sont justement celles qui sont négatives, comment les rendre positives, comment améliorer la situation de chaque jour, qui était quand même à la base ce qui était mon optique. C'est difficile parfois quand l'environnement, quand la situation perso, pas perso, est justement néfaste ou pas positive en tout cas, de sortir là, aller plus haut, plus haut, plus haut, pour que justement ça redevienne envoyé tout simplement, comme on dit, hein, c'est bête à dire, mais c'est logique et en même temps efficace. Toujours voir le côté positif des choses, même si ça va mal, s'il y a des situations qui vont très mal, toujours voir le côté positif. Et si on n'a pas de côté positif, justement, tout va très mal et on voit pas de solution du tout. Et bien justement, essayez de voir ce petit côté là, ce petit côté qui peut faire que, et bien justement, ça bascule. Des fois, il faut vraiment très peu de choses, hein. C'est comme on dit, un grain de sable, hein, qui verrouille toute une situation, qui verrouille tout pour que ça fonctionne bien. C'est exactement la même chose d'un côté comme de l'autre. Le fait que ça rebascule du bon côté. C'est bête ce que je dis, enfin c'est bête. En même temps, c'est tellement vrai et en même temps, c'est tellement possible à faire que quand les gens ne veulent pas le faire, ou justement c'est difficile de lutter contre des gens qui, eux, ne veulent pas que ça s'arrange. Et c'est ça en fait, c'est ça le plus embêtant, le plus chiant, le plus néfaste finalement. Plus néfaste qu'une situation néfaste, c'est évidemment des personnes, hein, qui veulent que cette situation néfaste reste et au contraire vont en apporter d'autres parce que eux, c'est ce qui les nourrit, hein, c'est ce qui les nourrit, c'est ce qui font que ils adorent ça, ils adorent faire le mal, ils adorent créer des situations encore pires que destructrices, hein. Là c'est même plus destructrice, hein, c'est aller vers le sombre. Et essayez justement de faire rebasculer ça. Alors évidemment, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, hein, parce que être malheureux, ou en tout cas vouloir que les gens soient malheureux ou pourrir des situations, c'est extrêmement facile. Mais vraiment, c'est facile. Et ça peut se faire, je claque, en un clin d'œil, hein. Je sais pas si des fois vous avez vécu des situations, mais toutes simples, hein, toutes bêtes, hein. Un dîner, une soirée, une partie de cartes, n'importe, un truc ludique à la base. Une situation, vous pouvez la pourrir en un clin d'œil. C'est hyper facile, quoi. Quand vraiment vous avez envie d'emmerder et de faire chier, entre guillemets, poliment, les gens, la situation, ça va très vite. Eh bien, il faut faire en sorte de faire l'inverse. Une situation qui est pourrie, négative, néfaste, justement, faire en sorte, et c'est ça qui est beaucoup plus dur à faire, c'est que ce petit truc là, ce petit grain de sable qui verrouille, qui la machine qui ne fonctionne plus, justement ce petit grain de sable s'en servir pour que la machine, elle refonctionne. Elle refonctionne dans le bon sens. Alors, ce petit grain de sable, plus ce petit grain de sable, comme on dit l'effet boule de neige, ça va peut-être pas se faire en une seconde, comme l'effet inverse, quand on veut vraiment bloquer un truc, ça peut aller très vite. Ça sera peut-être un peu plus dur, parce qu'il y a tellement d'effets contraires qui ne veulent pas ça,
qui sont quelque part, je dirais pas qu'ils sont plus forts parce que c'est faux, faut pas croire ça non plus, parce que sinon on s'en sortira jamais. Il faut vraiment penser que de toute façon, dans toutes les vies, dans la vie, il y a toujours des situations, de toute façon, ça va, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça on le sait, mais essayez justement de faire que même quand ça descend, et ben garder ce côté montant, et ben c'est ça en fait qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut en face de personnes. Alors c'est difficile parce que là c'est plus des personnes, hein, c'est carrément des sociétés, c'est carrément des entreprises, c'est carrément des mouvements, tout simplement des mouvements de personnes, des groupes de personnes. Enfin, c'est même pas des groupes, hein, c'est difficile à expliquer en fait. C'est une mouvance. C'est une mouvance qui fait que c'est mondial. Vous retrouvez ça en fait dans tous les pays. Hein. Quand vous regardez bien, vous retrouvez ça pas seulement en France ni en Europe, vous retrouvez ça dans le monde. Ça a toujours existé, bien sûr, mais là c'est encore plus néfaste, puisque justement certains groupes qui ont maintenant beaucoup de moyens financiers, parce que bon, évidemment, ça aussi ça compte, beaucoup de moyens financiers pour justement permettre que ces côtés néfastes, ces engrenages qui vont vers le négatif, durent, persistent et deviennent pires justement. Parce qu'il y a les moyens derrière. Ça, c'est sûr que par rapport à, on va dire, avant, où c'était peut-être moins facile pour ce genre de groupe ou de personnes qui existaient déjà. Parce que c'était peut-être moins facile de se rencontrer, c'était peut-être moins facile de prévoir, d'organiser des choses. Des choses à l'échelle mondiale, évidemment. Hein. Eh bien, même si nous, petits peuples, si nous, petits citoyens, même si, bon, évidemment, il y a des gens, heureusement, hein, il y a des groupes, il y a des gens, parce que les gens, même si on ne se connaît pas, ça forme des groupes, ça forme des ambiances, ça forme encore une fois de plus une énergie. À force vraiment que des gens veuillent avoir ce côté positif, cette vie, le bonheur tout simplement, le bonheur, même si dans chaque situation on peut vivre des choses, encore une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas toujours positives, ok, on essaie, en tout cas on essaie surtout que ce ne soit pas les autres là, qui nous emmènent vers ce côté sombre, vers ce côté négatif, parce qu'en fait c'est surtout ça ce qui se passe. Quand chacun, perso, on a envie d'être sombre, on a envie de sombrer entre guillemets, mais que c'est que nous, notre petite personne, sans entraîner les autres, à la limite je dis, bon, c'est dommage, vraiment dommage, mais même si quelque part ça quand même aura une action quand même sur l'entourage, parce qu'une personne n'est jamais vraiment toute seule quelque part, ça entraînera quand même une petite réaction. Tandis que là, c'est pas une personne, comme je disais, c'est des groupes. Alors que ce soit politique, que ce soit financier, que ce soit... mais heureusement, il y a aussi, quelque part, dans l'autre sens, des groupes politiques, financiers, qui, eux, veulent du bonheur, du bon, avec les moyens qu'ils ont, l'argent qu'ils ont, créer des choses positives pour les gens qui, justement, qui n'en ont pas ou qui vont leur permettre d'avoir une vie tout simplement plus belle, alors que, dans l'autre sens, l'autre partie, les autres groupes, là, veulent faire en sorte que les gens qui sont déjà malheureux, qui ont déjà... Alors, je vais parler financier, mais c'est pas que financier. Le malheur, hein, c'est aussi tout simplement perso, mental, enfin, etc. Vont faire en sorte que ce soit encore pire. Ils vont les écraser, là. Une fois qu'ils sont là, ils sont en bas, là, ils sont tout en bas, et ils vont finir de les écraser encore plus. Parce que c'est leur fonctionnement, hein, ces personnes-là. C'est leur fonctionnement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de gens heureux. Il n'y ait pas de gens qui aiment les choses, qui rien que le matin, se lever le matin, et encore une belle journée. Non, ça pour eux, non. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que quand les gens se réveillent le matin ou le soir, encore une journée pourrie, encore une journée où il va m'arriver ça, où il va falloir que je paye ci, ou alors je suis obligée de faire ça. Voilà, eux, c'est leur truc. Qu'est-ce qu'ils vont trouver pour,
emmerder les gens, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Parce qu'en fait, c'est leur fonctionnement mental. Si on peut ça, un fonctionnement mental. Et ben voilà. Et ben à tous, à vous tous, qui veulent inverser la machine, là. Il est grand temps de l'inverser, cette machine, parce que là, sinon, c'est la destruction, hein. Là, ces personnes qui veulent ça, c'est vraiment une vraie destruction. Mais le pire, c'est que c'est une destruction mondiale, quoi. Enfin, mondiale, terrestre, univers, enfin, tout ce que vous voulez. C'est vraiment une destruction. Une destruction. Et je sais pas si il y a des gens, heureusement, de plus en plus qui s'en rendent compte. Mais il y en a, non, pas encore. Il y a des gens, quand on les entend parler, alors que, on va dire qu'ils ont rien, ils ont tout pour être heureux, entre guillemets. Et ben justement, peut-être qu'ils veulent, non, ils veulent trouver autre chose pour que la vie ne soit pas belle, quoi. Qu'il faut, non, c'est pas possible. Ou alors quand les gens ont du bonheur, ah ben non, il faut pas qu'ils aient ce bonheur, quoi. Non, il faut le détruire, il faut pas qu'ils soient heureux. Et encore une fois de plus, ce qui est terrible, c'est ou alors ils vont voler le bonheur, entre guillemets, voler. C'est-à-dire que plus les gens sont heureux, plus les gens m'aiment. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui sont jaloux, d'autres personnes qui ont les moyens, qui ont, qui ont créé des sociétés, qui créent des emplois, etc. Ces personnes-là d'autres personnes vont faire en sorte que ces gens qui ont créé des choses, non, il faut qu'elles perdent tout. Et alors attention, je ne dis pas que toutes les personnes qui ont financièrement réussi et qui créent des choses sont peut-être pas non plus positives, sont peut-être pas là non plus pour apporter que du bonheur. Mais en tout cas, les petits, les moyens, les grands, qui ont créé des sociétés, qui ont créé des emplois, qui ont voulu justement faire en sorte que eux, évidemment, réussissent en premier, hein, c'est le but, mais en même temps, faire réussir des gens, faire réussir un pays. Et quand on voit d'autres personnes là qui n'ont rien foutu de leur vie, mais par contre qui sont là pour emmerder l'autre, pour le détruire. Mais ça c'est à vomir, c'est abject. Ils n'ont rien d'autre à proposer après là. Parce que la question c'est, une fois qu'ils ont détruit là, ils ont détruit tout le monde là, après on fait quoi? Nous, on sera déjà peut-être plus là, on sera déjà détruit. Après ils font quoi? Ils font quoi après? C'est ça le but, c'est quoi l'après? Une fois qu'on a tout détruit, qu'on veut plus de riches, on veut plus de sociétés qui gagnent, on veut plus de gens heureux, après on fait quoi? C'est la question. Donc c'est pour ça, il faut inverser cette machine, il faut vraiment penser positif, faire du positif, ne plus penser, même si on est malheureux dans cette vie, et faire en sorte qu'on soit quand même heureux devant l'autre en face. Rien que pour lui pourrir sa pensée. Rien que ça, parce qu'à un moment donné, moi je suis sûre qu'à un moment donné, sinon on ne serait pas là, on ne serait plus là déjà. À un moment donné, parce que depuis des siècles, des décennies, des millénaires, il y a eu ces inversements, il y a eu toujours ce bien, ce mal, bref. À un moment donné, je pense que ça va se faire, de faire que la société redevienne positive, qu'on ait envie de vivre bien, tout simplement, que l'autre aussi en face. Même s'il est mieux que toi, même s'il est moins bien, justement, c'est pas grave. Le principal, c'est que les gens soient heureux et vivent bien. S'ils ont envie d'avoir du fric, tant mieux. S'ils ont envie de vivre normalement, du moment qu'ils ont, ils peuvent faire leur loisir, leur plaisir, ne rien faire du tout, mais du moment qu'ils sont heureux, mentalement, physiquement. Après, il y aura toujours des maladies, il y aura toujours, bien sûr. Mais quand on voit qu'il y a des gens qui s'amusent à créer des petits trucs qui font qu'il y aura peut-être des grosses épidémies, il y a des apprentis sorciers dans cette société qui font flipper quand même. Hein. C'est le terme, hein. C'est vraiment les Frankenstein de l'époque, quoi. Bref. Inversons la machine, inversons. Il va falloir y aller, il va falloir tourner, parce que c'est pas facile de revenir. Mais, comme nous ne sommes pas que 1, 2, 3, 4, à un moment donné, ça fait boule de neige et ça repart dans l'autre sens. Et enfin, on respire.
on n'a plus ces angoisses, même si ce ne sera pas encore bien, ça ne pourrait être que mieux de toute façon. Voilà, donc c'était mon dernier podcast de cette saison. J'en ai pas fait beaucoup, c'est vrai. Mais j'espère que justement, dès demain, c'est une nouvelle saison qui démarre. Et j'espère que voilà, ce sera beaucoup plus léger. En tout cas, qu'on ira vers des choses plus belles, plus joyeuses. Et qu'enfin, ce monde ait envie de paix, d'amour. Que le voisin il soit heureux, que la voisine, que ton copain, que ta cousine, que ton oncle, que l'étranger, mais voilà, il faut que ce soit un échange aussi. Il faut